Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur FIM FM Guinée au compte de Talk Politique, notre émission, vous le savez, qui vous aide à mieux comprendre bien sûr l'actualité politique de la Guinée et de l'Afrique dans toute sa dimension et sa diversité. Véritable creuset de débat donc dans notre pays, notre émission. Votre émission vous donne aussi la possibilité de réagir de lundi au vendredi aux sujets qui font la une des médias et donc en Guinée. Je suis surpris, mécontent et même dépassé. J'apprends comme vous et comme tout le monde, je n'ai ni été consulté, ni été associé dans la prise de décision. C'est la déclaration faite ce vendredi par le Premier ministre de la Transition chez nos confrères de mosaïqueguinée.com, Mohamed Biavogui, réagissait ainsi au changement de nom de l'aéroport de Conakry, rebaptisé, vous le savez, aéroport international Ahmed Sékou Touré. Il se dit donc dépassé par l'attitude du colonel Mamadi Doumbouya qui aurait pris cette décision sans l'avoir consulté préalablement. Il faut rappeler que la semaine dernière, le CNRD s'était fendu d'un communiqué pour se désolidariser donc des engagements pris par les émissaires du gouvernement Biavogui à Abuja au sommet des chefs d'État de la CEDEAO pour rassurer la communauté internationale en ce qui concerne la mise en place du Conseil national de la transition. Peut-on craindre donc une éventuelle crise au sommet de l'État guinéen? Se dirige-t-on vers une démission comme le font croire les rumeurs du Premier ministre Mohamed Biavogui? On en parle dans un instant. Et puis les lignes ne semblent pas bouger, alors là pas du tout, entre les syndicats des travailleurs de la société minière de Dinguiraye et la direction, malgré la médiation du gouverneur de la région de Kankan. Et depuis lundi dernier, les employés de la société minière de Dinguiraye observent une grève générale allant dans le sens de l'amélioration des conditions de travail contre le licenciement bien sûr abusif de certains employés à travers 5 points de revendication. Face à cette situation, une délégation conduite par Abouakar Diakité, le gouverneur de la région administrative de Kankan, s'est rendue sur place et malgré 3 jours de médiation, les lignes n'ont pas bougé et la délégation a finalement quitté la commune rurale de Sigiri. Et sur le sujet, si tout va bien, on aura depuis Sigiri Dr Fadimba Keïta, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société minière de Dinguiraye. Et dans la rubrique à bâton rompu, c'est Abouakar Silla que nous recevons. Il est le secrétaire administratif du mouvement sécouturéiste. Avec lui, il sera essentiellement question du changement de nom de l'aéroport de Conakry, rebaptisé Aéroport international Ahmed Sékou Touré. On parlera aussi de la difficulté pour la Guinée et les Guinéens de réécrire leur histoire après plus de 60 ans d'indépendance. Et puisque vous ne vous en foutez pas, vous aurez la possibilité vers la fin de l'émission de donner votre opinion sur ce sujet d'actualité, la rebaptisation de l'aéroport de Conakry qui devient aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des nouvelles autorités? Nous vous attendons au 81-85 en fin d'émission. Mais avant, commençons par les sujets qui cristallisent ou par le sujet qui cristallise l'actualité politique de la journée. Et c'est dans la rubrique La Une Politique. Vous nous suivez un peu partout ici à Conakry, dans les 5 communes de la capitale et dans ses périphéries. Merci de nous rejoindre au compte de cette émission Talk Politique qui vous aide, vous le savez, à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité politique de la journée. Je suis surpris, mécontent et même dépassé. J'apprends comme vous et comme tout le monde, je n'ai ni été consulté, ni été associé dans la prise de décision. Il faut rappeler que cette déclaration est celle du Premier ministre guinéen, Mohamed Biavogui. Il réagissait ainsi au changement de nom de l'aéroport de Conakry, rebaptisé, vous le savez, aéroport international Ahmed Sékou Touré. Et pour en parler, je reçois dans ce studio Mamadou Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à nos auditeurs et téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver dans Talk Politique. Un plaisir partagé. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Khalil et bonsoir à tous. Et je le rappelle aussi qu'on aura, si tout va bien, la réaction de Ramadan Diallo. Je précise que lui, il est docteur en sciences politiques. Mais avant, Mamadou Diallo, comment vous expliquez cette déclaration? Comment vous l'analysez, cette sortie inattendue pour certains Guinéens du Premier ministre de la Transition?
Sortie inattendue. Disons que, comme on le disait le matin, puisqu'on en a parlé justement, c'est que le gouvernement que dirige Mohamed Beavogui nécessairement doit travailler en harmonie avec le CNRD, même si nous savons que le CNRD est l'organe supérieur, l'organe premier, qui, si vous voulez même suprême, qui donne les grandes orientations, qui prend les grandes décisions de cette transition. Mais le gouvernement, évidemment, est l'organe de mise à exécution de ces décisions-là, de ces orientations. Et donc, à un moment donné, il y a des décisions qui doivent être partagées, dont l'initiative, justement, doivent soit partir du gouvernement ou du CNRD, mais que cela soit partagé. Je pense que pour cette fois-ci, on a l'impression que le Premier ministre ne savait aucunement que le président Mamadi Doumbouya s'apprêtait à prendre une telle décision, celle justement de rebaptiser l'aéroport international Bessia, qui devient désormais aéroport international Ahmed Sékou Touré. Je pense qu'il était surpris, comme il a dit dans cette lettre, mais si l'on considère cela comme une sorte de mise à l'écart pour des grandes prises de décision, une sorte de marginalisation du gouvernement, je pense que le Premier ministre en ce moment exprime cette colère, cette frustration d'avoir été ignoré, d'avoir été mis à l'écart pour ce genre de décision. Sinon, je ne pense pas qu'au premier degré, que ce soit parce que c'est le nom d'Ahmed Sékou Touré qui soit donné à l'aéroport que le Premier ministre dit le font croire choqué. certains notamment Donc, sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que ce soit la raison, la principale motivation de sa colère, de son sentiment donc de frustration, de désolation et de tout ce que vous avez décrit là. Je me dis qu'au plan administratif, il se dit le président nous a ignorés, mon gouvernement et moi, il nous a mis à l'écart, et donc c'est une autre paire de gifles, après peut-être celle qu'il nous a infligée du côté d'Accra, oui. Après qu'on ait dit de ce côté que nous allons faire mettre en place le CNT le plus vite que possible, et avant la fin de l'année, il est venu nous désavouer à Conakry en faisant donc lire un communiqué par le CNRD, prenant le contre-pied donc de ce qu'on a affirmé, n'est-ce pas, aux yeux du monde et de l'Afrique. Si cette fois-ci il prend une telle décision et que ni le gouvernement ni nous ne soyons au courant pour réfléchir sur les contours et la portée de tout cela, ça devient une deuxième fois une deuxième paire de gifles en fait. Pour le président de les humilier. C'est un peu cela. Je pense que c'est ce ressenti, c'est cette colère-là qui l'a animé au premier degré, mais pas forcément parce que ce soit le nom d'Ahmed Sékou Touré qui soit donné à l'aéroport international désormais AST. Voilà. Alors, Alpha Mamadou Diallo, quand le Premier ministre, dans sa déclaration, dit, je cite, « Je suis surpris, mécontent et dépassé », est-ce qu'on ne se dirige pas vers une rupture, une rupture, bien entendu, entre le CNRD, qui est le détenteur du pouvoir politique dans le pays, et le Premier ministre qui est chargé quand même de conduire l'action gouvernementale? Oui, c'est à craindre, hein, quand vous parlez de rupture, je pense que c'est à craindre, même si il faut dire qu'on n'en a vraiment pas besoin. À un moment où nous sommes en train de marcher sur des œufs, on devrait plutôt chercher à évoluer la main dans la main. Mais quand des décisions sont prises un peu de façon unilatérale, sans pour autant associer justement le gouvernement, sans informer le chef du gouvernement, le Premier ministre, et dont la nomination a suscité beaucoup d'espoir au regard de son background et de tout ce qu'il connaît, et je pense qu'il y a de quoi s'interroger. Et comme l'a dit Wori, bien évidemment, c'est un deuxième couac et de la part du CNRD donc, qui désavoue une seconde fois, n'est-ce pas, le Premier ministre, mais aussi le gouvernement. Donc, je pense qu'il faut plutôt essayer de revoir les choses. Il faut que le CNRD doit changer de fusil d'épaule. Et désormais, en prenant certaines décisions qui peuvent engager toute la nation, et surtout des décisions aussi clivantes que celles qui consistent à donner une appellation du nom de Sékou Touré à l'aéroport de Conakry. Je pense que c'est bon d'associer quand même le Premier ministre. Oui, c'est une décision clivante. Oui, quand je dis c'est une décision clivante, vous savez bien que la personnalité de Sékou Touré ne fait pas l'unanimité. Justement, est-ce que le problème
est lié à la personnalité de Sékou Touré, au nom de Sékou Touré. Ce n'est pas forcément lié pour le cas du Premier ministre qui a exprimé son étonnement, mais pour le commun des Guinéens, Sékou Touré, comme l'a dit Mamadou Ouri, certainement c'est parce qu'il n'a pas été consulté. Voilà, il a été mis devant le fait accompli, comme le dirait l'autre, et des choses comme ça, je pense qu'il faut éviter. On doit plutôt, et surtout une décision comme celle-là, imaginez dans un pays normal par exemple, on ne se lève pas un bon matin pour dire voilà, on fait on baptise telle rue, tel carrefour, tel boulevard. Il y a naturellement quelquefois l'Assemblée nationale qui est carrément mise à contribution, qui est consultée, parce que ça engage toute la nation, on va dire. Donc voilà pourquoi je pense que le CNRD doit changer de fusil d'épaule et revoir sa copie, revenir vers le gouvernement, consulter quelquefois. Même si l'avis ne peut pas forcément compter, mais quand même il faut consulter le Premier ministre pour lui dire on a l'intention de faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, puisque après nous c'est des partenaires. Ils sont tous de l'exécutif et des partenaires. Donc, je pense que la consultation, ça peut aider pour éviter qu'il y ait un clash. Parce que quand il y a un clash, ça ne profite ni au CNRD, ni au gouvernement, ni à la Guinée. Voilà, on sait, c'est bien quand même pour harmoniser un peu les choses. C'est normal de consulter le Premier ministre, mais est-ce que c'est une obligation pour, par exemple, le président de la transition d'avoir l'avis du Premier ministre avant de prendre une décision sur tous les sujets? Je crois que c'est pour une question d'élégance gouvernementale, de bonne manière, oui. Maintenant, une obligation de principe, je ne pense pas. Et aussi, nous sommes quand même en période de transition. Donc, c'est lui qui a pris les armes et qui a donc foncé sur Sékou Touré, qui a fait tomber Alpha Condé. Voilà, il y a un certain nombre de lois qui sont complètement suspendues et tout. Nous fonctionnons sur la base de la charte. Il y a quand même ce fait qui nous amène à être réaliste, à dire, voilà, il peut se permettre de prendre certaines décisions sans forcément en informer le Premier ministre. Mais comme on l'a dit, pour garder ce talent d'harmonie, de cohésion, n'est-ce pas, il y a lieu de partager un certain nombre de choses. Quand ce n'est pas fait, le Premier ministre, en ce moment-là, est censé, si vous voulez, appliquer cela à la règle. Parce que je suis en train de voir ce pourquoi, encore, entre autres raisons, il les a envoyés à Kalea, dans leur camp, justement dans le camp militaire où étaient les forces spéciales à Forekaria, en leur faisant porter la tenue militaire. Donc tout ça c'est pour dire que vous évoluez dans un contexte de gestion militaire où l'ordre est donné en haut et vous exécutez tout simplement au bas de l'échelle. Et je crois que les membres du gouvernement devraient intérioriser un tout petit peu cela, s'habituer et s'adapter à ce stress-là. Est-ce que dans le contexte actuel, dans le contexte actuel en tout cas de la gestion de la transition dans notre pays, est-ce qu'on ne risque pas de reproduire un peu le scénario d'Addis Cabinet Comara? C'est bien possible si jamais Mohamed Béa venait à démissionner ce soir, sauf c'est vrai que cela n'est pas arrivé au temps de Dadis, même si Comara, ses enfants, mais on sait que Comara lui ont demandé, il a rabroué même par un moment. Justement. Sauf que finalement, il n'avait pas démissionné, malgré que ses enfants lui ont demandé. Maintenant, si Mohamed Béavogui prend la décision sur lui de démissionner, et voilà, ce sera une certaine, ce sera le point qui distinguera cette transition de celle de Dadis, parce que là, en moins de quoi, de 2-3 mois ou 4 mois, le Premier ministre qui jette l'éponge, ou le président qui l'aura limogé, parce que certaines rumeurs disent s'il ne démissionne pas, c'est le président qui va certainement l'enlever, parce que il a fait montre, si tu veux, d'une sorte de rapport de force tout de suite en exprimant sur la place publique son état d'esprit, son sentiment de frustration face à la décision de Mamadi Doumbouya. Donc peut-être qu'il n'aurait pas dû faire cela. On va voir d'ici le soir ou d'ici demain quelle décision aura été prise. Mais bon, je dis encore une fois que très souvent il va falloir s'habituer aux décisions du président de la République, parce que je ne suis pas sûr qu'il va vouloir consulter le gouvernement, sinon le PM, sur tout ce qu'il aura à prendre comme décision. Et comme je vous l'ai dit, ils ont en tête que c'est le CNRD qui est l'organe suprême. Voyez-vous ce qui s'est passé la dernière fois avec ce communiqué qui prend le contre-pied de ce que le PM a annoncé à Accra. Franchement, il y a un peu de pilotage à vue en ce qui concerne les décisions majeures à prendre. Donc, est-ce que le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement vont se mettre dans cette prédisposition, ou est-ce que les gens vont continuer peut-être à se fâcher à chaque fois que des décisions importantes sont prises
quand ils ne sont pas consultés, là est la grosse question et je crois que l'avenir même de, si vous voulez, de ce gouvernement se trouve là, en tout cas pour sa durée de vie. Voilà. Est-ce que finalement, Alpha Mamadou Diallo, le problème ne se trouve pas un peu dans la difficulté liée à la cohabitation avec les militaires? Puisqu'on sait, c'est pas facile. Tout à l'heure, je parlais, par exemple, du scénario d'Addis et Komara. Est-ce que finalement, pour être Premier ministre, en tout cas dans une transition dirigée par des militaires, est-ce qu'il ne faut pas apprendre à s'habituer? Oui, je pense que ça rejoint un peu ce que Mamadou disait tout à l'heure. Et les militaires, vous savez, quand même, ils sont moulés, ils sont façonnés dans cette façon de faire. Ils sont façonnés dans une dynamique de, voilà, c'est le chef qui a dit, et puis nous autres, voilà, ça se répercute sur la base. Et donc, alors, le PM qui est là devrait lui aussi faire un peu de souplesse. Et de souplesse, et peut-être d'encaisser certains coups. Oui, certains coups, justement, d'encaisser certains coups. Oui, mais au bénéfice de la transition. Tout ce qu'ils veulent. Au bénéfice de la transition, au bénéfice de l'intérêt supérieur de la Guinée. Parce quel bénéfice? L'intérêt supérieur de la Guinée, non. Se faire rabrouer. C'est une humiliation, je ne sais pas. Désolé. Souvenez-vous de Dadis. Qu'est-ce que Dadis n'a pas dit à Komara? Excusez-moi de l'expression, il est culotté. Souvenez-vous de cette expression qui avait fait le tour de la Guinée. À un moment donné où Dadis, carrément, était insupportable verbalement. Il a rappelé tout le monde publiquement. On parlait du peuple, souvenez des gens qu'il a appelé pour dire vous êtes démis de ses fonctions. Comme s'il était le tout-puissant empereur, vous comprenez? Donc aujourd'hui, Doumbouya n'est pas dans cette logique. Il est beaucoup plus pondéré, beaucoup plus calme et donc dans sa façon de faire les choses, il est beaucoup plus réfléchi. Je pense que Doumbouya n'est-ce pas, Mohamed Beavogui devrait peut-être chercher à aller vers la même direction. On est à bord d'un rafio où les vagues sont déchaînées, donc je pense qu'on devrait chercher à manœuvrer ensemble pour justement sauver le pays, sauver la transition. En même temps, une fois que j'ai décrit peut-être les éventuelles raisons qui auraient amené le Premier ministre à réagir de cette façon, à exprimer ses émotions subitement comme ça après cette décision, il y a quand même l'autre question qu'il faut se poser. Est-ce que Mamadi Doumbouya n'était pas conscient des effets que produirait cette décision? C'est-à-dire que le gouvernement civil aurait peut-être réagi de cette façon en disant que le président ne nous a pas consultés sur un sujet qui semble sensible. En même temps, Mamadi Doumbouya est conscient que dans l'opinion, ça allait faire des vagues, ça allait faire mouche, ça allait faire réagir et ça allait irriter, si vous voulez, les sentiments de ceux qui sont considérés comme les victimes du régime de Sékou Touré. Il est conscient de tout ça parce que les gens certainement lui ont raconté l'histoire du pays. Il était là dans ce pays, il sait certaines choses qui se sont passées. Donc, conscient de tout ça, il a quand même pris la décision. Donc, la question que je me pose, est-ce qu'il ne s'est pas dit, du moment où je n'ai demandé à personne son avis quand je partais à Bambeto pour me recueillir sur les tombes des 200 jeunes qui ont été tués sous le régime Condé, du moment où je n'ai demandé l'avis de personne quand je suis allé me recueillir sur les tombes de Sékou Touré, de Lansana Conté et de Kaman Diaby aussi qui ont été des victimes du régime PDG. Du moment où je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un quand je suis allé au stade du 28 septembre, là aussi pour rendre hommage à ceux qui ont été massacrés à ciel ouvert à l'occasion de cette date funeste, est-ce que je vais devoir demander l'avis de tout le monde par exemple en rebaptisant l'aéroport et donnant le nom à Sékou Touré, sachant que tous ces autres exemples que j'ai cités en amont, quand il est passé dans chacun de ces lieux, c'est sûr que certains n'étaient pas contents aussi. Absolument. Même s'ils ne l'ont pas chanté ou exprimé de la même façon vive que nous vivons là, alors il y a lieu de se demander pourquoi il aurait demandé des avis en faisant ceci. Et en même temps, s'il avait voulu donner la forme qu'on est en train si vous voulez, de lui reprocher aujourd'hui, consulter le gouvernement civil, les historiens peut-être, les sociologues, pour savoir, oui, ça va faire telle vague. Donc, en amont, il faut d'abord renforcer la commission réconciliation et tout, donc établir la vérité sur les faits qui se sont passés sous Sékou Touré, avant de faire ce genre de choses. Il se dit, mais ça va prendre des années, ça va être un processus interminable. Donc, à la fin du compte, si c'est un idéal auquel il tient, il se dit, je ne vais pas aboutir à ce résultat. Donc, il fonce, parce que de toute façon, nous sommes dans un
dans un contexte de transition militaire, c'est lui qui prend la décision sur lui de prendre certaines décisions. Je me dis donc, permettez-moi donc de ce pléonasme, et en fin de compte, il fait abstraction de toutes ces considérations-là. Il prend sa décision. Je pense que c'est ce qui l'a guidé, sinon c'est pas comme s'il n'est pas conscient effectivement de l'effet que la décision vient de, tout l'effet que sa décision vient de produire aujourd'hui. C'est l'autre question qu'il faut en fait se poser. C'est extrêmement important, c'est une question pertinente, mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de citoyens qui se posent la question de savoir quelle était l'opportunité de cette décision. Et aussi, j'ai pas rappelé une autre chose. Oui, dans le caractère volontariste de Mamadi Doumbouya, vous savez, la dernière fois, il a fait envoyer une mission, à la tête de laquelle mission, il y avait le PM. Oui, on a quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va faire, Mamadouri Diallo? On va céder la place à l'écran publicitaire et les infos sur Film FM Guinée. On revient dans un instant pour poursuivre ce débat sur notre antenne. Du lundi au vendredi, vous le savez, mesdames et messieurs, vous avez rendez-vous avec Talk Politique, véritable creuset de débat en Guinée. Notre émission, votre émission, vous le savez, vous donne aussi la possibilité de réagir, bien sûr, toute la semaine pratiquement aux sujets qui font la une des médias dans notre pays. Et vous êtes très nombreux, des milliers, à réagir à ce sujet d'actualité via notre page Facebook Film FM Guinée. Vos messages, on va donc les relayer. Cette réaction de Abdelhamid Diallo qui nous dit ceci. Bonsoir Ibrahim Khalil, je demande au CNRD d'être cohérent vis-à-vis de leurs décisions. On ne peut décider seul pour l'avenir d'une nation comme donc la nôtre. Pourquoi ils ont nommé un Premier ministre chef du gouvernement? C'est pour mieux conduire la transition. Moi, je pense pour prendre une décision, voilà, il doit consulter certains membres du gouvernement. C'est tout à fait normal. Il fait donc allusion au colonel Mamadi Doumbouya. Une autre réaction qui vient tout juste de nous parvenir, celle de Barry Abdoulaye Fougoumba. Bonsoir, Talk Politique. Je demande au colonel Mamadi Doumbouya de faire beaucoup attention. Il doit accepter le travail d'équipe et il doit éviter de prendre des décisions tout seul car nous sommes dans une situation fragile. Une autre réaction aussi qui vient tout juste de tomber. Laye Mamadi n'est pas venu pour partir, il n'est pas non plus venu pour transférer le pouvoir sur un plateau d'or. C'est une réaction donc signée, un message qui est signé donc Camara Bintou Madi. Peuple éduqué aussi réagit ce soir à cette actualité. Il nous dit ceci: bonsoir, Talk Politique. Comment le colonel peut-il ignorer le Premier ministre et ignorer donc son gouvernement de telle sorte? Le colonel marche sur un terrain glissant. Il est sur le même chemin qu'Alpha Condé, c'est-à-dire décider seul et marcher tête baissée. C'est grave. Des messages voilà, qui tombent voilà, l'un après l'autre. Ce message qui vient aussi tout juste de nous parvenir, il est signé de Thierry Le Madrilène Baldé qui nous dit ceci: bonsoir Khalil et bonsoir à tous les talkers. J'aimerais dire au Premier ministre, s'il trouve qu'il n'a pas les mains libres, eh bien, c'est le bon moment de partir pour ne pas le regretter. Le cas de l'aéroport pour la rebaptisation, je trouve que c'était pas opportun. Bonne fin de soirée à vous. C'est le Premier ministre et voilà, c'est le premier plutôt, le mieux informé de l'Ambani. Et Tcherno Abdul Baldé, une dernière réaction donc avant de poursuivre les débats dans cette émission. Bonsoir, cette réaction de Bolokada Tourama qui nous dit ceci. Donc voici le contenu. Bonsoir mes chers frères talkers politiques de notre pays. Le Premier ministre doit mettre de l'eau dans son vin. Le colonel n'a pas besoin de son avis ou de sa consultation pour ses décrets. Après la composition du gouvernement sous la proposition, c'est fini entre eux. Mais si le colonel n'agit pas rapidement contre son Premier ministre, il risque de lui créer des problèmes pour la rebaptisation d'un patrimoine immobilier ou mobilier donc de l'État. Le colonel n'a pas besoin d'un avis favorable d'un quelconque Premier ministre. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dengueraï, est communicant. On va s'arrêter là-dessus. Je rappelle que vers la fin de l'émission, vous aurez la possibilité dans la rubrique, puisque vous ne vous en foutez pas, pour réagir donc à cette actualité. Et je précise avant
On ira aussi à Dinguiraye pour parler de cette crise que traverse la société minière donc de Dinguiraye. Mais avant, on va on va relancer le débat donc sur ce sujet qui tourne essentiellement, vous le savez, ce vendredi autour de cette déclaration du Premier ministre guinéen, déclaration dans laquelle il a exprimé son mécontentement en ces termes: je suis surpris, mécontent et dépassé. J'apprends comme vous et comme tout le monde, je n'ai ni été consulté, ni été associé dans la prise de décision. Eh bien, Mohamed Biavougui réagissait ainsi au changement de nom de l'aéroport de Conakry, rebaptisé, vous le savez, l'aéroport international. Ahmed Sékou Touré, dans un instant, on va partir sur le terrain pour retrouver M. Ahmed Sadio Barry. Je rappelle qu'il est professeur de philosophie à l'université de Québec, donc c'est au Canada. Mais avant, Mamadou Ridiallo, à présent, on va parler de la décision en tant que telle. On me fait signe déjà, on est en direct dans cette émission. Monsieur Barry, bonsoir. Oui, bonsoir et merci pour l'invitation. Merci Khalil. Voilà, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Québec. Vous avez suivi cette actualité. Comment vous réagissez? Comment vous comprenez cette sortie du Premier ministre donc, de la transition en Guinée? Écoutez, tout d'abord, on peut dire que la réaction du Premier ministre est tout à fait compréhensible dans la mesure où il n'a pas été associé à une telle décision. Je pense que là-dessus, tous les Guinéens peuvent s'accorder. Mais j'aimerais dire aujourd'hui que le temps est à l'unité et au dialogue. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui d'essayer de cristalliser autour de la figure de Sékou Touré des tensions qui risqueraient de mettre et de compromettre la transition dans laquelle nous sommes actuellement. Nous venons de loin, nous sommes en train de sortir d'une crise politique qui a vraiment ébranlé notre vie commune. Et il est temps, me semble-t-il aujourd'hui, à la fois au niveau du CNRD et du gouvernement guinéen, et aussi des communautés ethniques aujourd'hui, que nous donnions la main pour qu'ensemble, nous regardions vers l'avenir et surtout nous procédions de manière plus discursive sur des sujets qui cristallisent des tensions et des passions, comme la figure de Sékou Touré. Donc je comprends la réaction du Premier ministre, et tous les Guinéens aujourd'hui peuvent la comprendre, parce que c'est de la collégialité de l'exécutif, bien que la charte fait du Premier ministre une fonction d'exécution, mais sur ces sujets d'importance nationale qui engagent notre mémoire collective, il est nécessaire que le colonel et son équipe puissent dialoguer et discuter, non pas pour imposer une décision, mais pour qu'ensemble, nous les Guinéens, nous prenions une décision qui nous engage et engage l'avenir. Donc ça, il me semble que c'est une question essentielle ici. Et je rappelle là-dessus aussi que le temps est à l'union et au dialogue. Bien. Mamadou Diallo. En fait, c'est là, vous répondiez à la question concernant la réaction, l'émotion du Premier ministre. Mais déjà en amont, la décision elle-même, qui donc fait l'effet de cette réaction du PM, mais de la réaction qu'il y a même dans l'opinion. Alors la décision elle-même, comment vous la jugez? Est-ce que vous vous dites, certes, le président de la transition était conscient de l'effet que produit sa décision aujourd'hui, mais quelque part, c'est un idéal pour lui qu'il voulait atteindre tout de suite en se mettant sur la facette positive de l'histoire de notre pays, parce qu'il y en a deux, il y a celle négative et celle positive, pour poser ce acte-là, notamment. Écoutez, moi je pense que d'abord, si on interprète la décision du colonel président Doumbouya, c'est qu'aujourd'hui, sur la figure de Sékou Touré, nous avons à la fois une perception populaire qui en fait un mythe, un héros national. Nous avons aussi des travaux académiques quand même qui mettent en évidence que le régime a été totalitaire et tyrannique. Là-dessus, même des intellectuels malinqués, ou Peul, ou de toutes les communautés ethniques là-dessus, quand même, il y a une forme de consensus qui se dégage sur la nature totalitaire du régime. Évidemment que le nom à l'indépendance fait de lui un héros. Donc il y a toute une association de perceptions populaires, de mythes autour de Sékou Touré, qui fait qu'en fait, les décisions d'ailleurs de baptiser l'exécutif en son nom, Général Lassana Conté, et aujourd'hui l'aéroport national, enfin international plutôt, ne sont qu'une conséquence de la manière dont la Guinée se représente Sékou Touré. C'est pourquoi, me semble-t-il, la décision était prématurée. Il aurait fallu que nous dialoguions dans le cadre, par exemple, du processus de réconciliation nationale pour que les chercheurs guinéens font un travail de vérité afin de savoir comment faire face aux injustices du passé dans une perspective qui vise à réparer. Lorsque tous les gouvernements successifs ne font que faire des éloges de Sékou Touré, alors que les martyrs n'ont pas bénéficié de reconnaissance, il y a quand même là un problème.
ce n'est pas du tout lancer des critiques à la junte ou encore dire que le Premier ministre est un peu, si vous voulez, a mal réagi. Non, moi je comprends le Premier ministre et je comprends la volonté du colonel de vouloir un peu associer à l'avenir, en fait, à l'avenir de notre pays, le passé. Mais cette association doit prendre la forme d'un dialogue. C'est ce à quoi aujourd'hui beaucoup d'entre nous nous appelons. Il faut dialoguer et surtout le passé prenne avec lui des énergies, en fait, des passions et des tensions que dans un cadre de discussion académique avec la société civile, on peut essayer de faire un travail de vérité sur ce qu'a été Sékou Touré. Parce qu'enfin, si la Guinée décide de l'honorer, tant mieux, mais si la Guinée aussi décide de ne pas l'honorer, ce serait une décision collective. Mais de là, toute seule, dans le cadre en plus d'une transition, je ne pense pas que c'est vraiment dans ce cadre d'une transition qu'on puisse décider de la toponymie d'un pays, ou en tout cas de baptiser ce qui appartient à la mémoire nationale. Alpha Mamadou. Oui, M. Barima, je voudrais vous demander, on regarde un peu de cet acte du pouvoir central pris par le président de la République, mais aussi la réaction épidermique, entre guillemets, du Premier ministre. Est-ce que cela n'arrive pas un peu à fragiliser la transition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? Écoutez, tout d'abord, moi, franchement, je ne qualifierais pas la réaction d'épidermique du Premier ministre Biavogui. Je pense que c'est une réaction justifiée. Mettez-vous à sa place. C'est-à-dire qu'il n'a pas été consulté. C'est quand même une décision majeure, là. Je veux dire, on sait que les associations de victimes de Camp-Boireau n'ont jamais reçu de reconnaissance. Il y a des gens même qui cherchent le corps de leurs parents. Donc là-dessus, vraiment, et on voit qu'il y a une succession de chaînes sur le plan symbolique. C'est quand même fort. Comment vous expliquez que depuis 1993, le gouvernement successif honore Sékou Touré alors que les victimes ne font que demander reconnaissance, ce qu'ils n'ont pas? Il y a quand même là quelque chose de pour des mesures. D'accord. Alors, ce n'est pas. Mais moi, rapidement, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai envie, puisque vous avez l'occasion, d'appeler à l'unité de toutes les communautés guinéennes. Bien. Il faut éviter qu'aujourd'hui, certaines thématiques, que nous cristallisions des tensions qui risquent non pas d'abîmer les politiques, mais notre vie commune. Il est temps aujourd'hui que les intellectuels guinéens, les chercheurs, les historiens s'associent pour que nous fassions un travail de vérité profonde sur notre histoire politique, pour ne pas être instrumentalisé par les politiques. Moi, j'appelle aujourd'hui au calme, j'appelle à la sérénité pour que nous regardions, pour ne pas, bien sûr, comprendre la transition. D'accord. Mamadou, rapidement. Alors oui, en fait, comment vous regardez, n'est-ce pas, philosophiquement, la position d'un président de transition volontariste, qu'est Mamadi Doumbouya, de justement faire la justice à toutes les victimes, y compris celles du camp Boireau et donc du régime Sékou. Récemment, qui donc a envoyé une délégation aux côtés des victimes du camp Boireau pour célébrer justement cette date, cet anniversaire triste, ce triste anniversaire. Et d'ailleurs, les victimes lui ont témoigné toute leur reconnaissance en disant qu'aucun président par le passé n'avait justement fait ce genre de geste, de démarche, en leur envoyant une délégation officielle du gouvernement. Et devant la délégation, il y avait Mohamed Biavogui, le Premier ministre. Et c'est évidemment le même président qui, animé d'une certaine volonté, ou en tout cas qui a un idéal, qui essaie justement de donner le nom du premier président de la République, donc père de l'indépendance, à ce qu'il y ait une sorte de vitrine pour notre pays, une porte d'entrée qui est l'aéroport, mais en prenant l'exemple certainement sur d'autres pays de la sous-région où il y a justement au fronton de ces aéroports-là les noms des premiers chefs d'État. On peut citer d'autres exemples, Léopold Sédar Senghor au Mali et d'autres pays. Quelle lecture vous ferez justement du fait qu'il est écartelé entre cet idéal à diverses dimensions, si je peux le dire? Écoutez, je pense que l'idéal est là, et dans la charte, c'est clair que la réconciliation nationale est une priorité pour le gouvernement actuel et le CNRD. Ça salué. Et il y a des politiques de reconnaissance qui ont été mises en place qu'il faut également saluer. C'est-à-dire que la délégation qui est allée justement célébrer avec l'association des victimes de Camp Boireau. Donc, dans la politique globale de reconnaissance, c'est là que on peut parler d'une ambiguïté de la part du CNRD. C'est-à-dire que Sékou Touré, ça n'est pas le poste Sédar Senghor. Là, quand même, il faut le dire. Et l'idéal panafricain et la révolution sociale que Sékou Touré a mis en place, on sait dans quel type de régime politique elle s'est traduite. Et on a beau dire que le nom a conduit à l'indépendance, on a beau dire que Sékou Touré, c'est le seul, d'ailleurs, comme je l'ai fait dans mon livre, c'est le seul président guinéen qui a eu une pensée politique profonde et majeure, bien que la suite des choses peut-être lui a donné tort,
C'est là où, quand je dis peut-être, que les historiens et les scientifiques doivent faire un travail de vérité. Mais d'accord. Alors, puisque nous sommes pris par le temps, cette dernière question. Pourquoi les Guinéens ont du mal à réécrire leur histoire après pratiquement plus de 50 ans, plus de 60 ans d'indépendance? Pourquoi, si l'on voit en une minute? Ils ont du mal parce que justement s'associe dans la figure de Sékou Touré à la fois du mythe, des perceptions populaires qui ont fait un héros national, mais surtout ces deux perceptions disqualifient complètement le travail scientifique. C'est là aujourd'hui qu'il me semble que dans le mouvement ou dans la dynamique d'un travail de réconciliation, le CNRD doit s'abstenir de prendre des décisions qui engagent une mémoire collective pour que d'abord se fasse un travail de vérité dans tous les pays au monde. Prenez l'Argentine, l'Uruguay, l'Afrique du Sud, il y a d'abord eu un travail sérieux de vérité. Non pas de vérité, peut-être que tous les Guinéens vont adhérer, mais il y a eu un minimum de vérité sur les violences historiques. Ce travail en Guinée a été fait ici et là, mais n'a pas été encore mobilisé. C'est là où je pense que la transition actuelle nous donne l'opportunité de le faire. Et surtout, j'insiste là-dessus, c'est à nous citoyens, à nous communautés ethniques, de faire attention à ce que ces figures controversées ne soient pas l'occasion d'une violence qui risque de compromettre notre transition. Allez, merci à vous, Michel Amadou Sadio Barry, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Québec. Il est 17h passé exactement de 12 minutes ici à Conakry et en temps universel, plutôt de 19 minutes ici à Conakry et en temps universel. Merci de nous rejoindre. Et si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de Talk Politique sur FIM FM Guinée, je rappelle que dans la rubrique à bâton rompu, c'est Abouakar Silla, que nous recevons cet après-midi. Il est le secrétaire administratif du mouvement sécoutouriste. Avec lui, il sera essentiellement question du changement de nom de l'aéroport de Conakry qui défraie la chronique rebaptisée, vous le savez, aéroport international Ahmed Sékou Touré. On parlera aussi bien sûr avec lui de la difficulté pour les Guinéens de réécrire leur histoire après plus de 60 ans d'indépendance. Mais avant, on va d'abord prendre la direction bien entendu de Dinguiraye pour parler de cette crise que traverse bien entendu la société minière de Dinguiraye. Là-bas, les lignes ne semblent pas bouger, en tout cas pas entre les syndicats des travailleurs de la société minière donc et la direction malgré la médiation du gouverneur de la région de Kankan. En tout cas, c'est le constat fait sur place cette semaine. Dans un instant sur le sujet, on va voir si tout va bien. Le secrétaire général du syndicat donc des travailleurs de la société minière de Dinguiraye à la personne de Dr Fadimba Keïta. Voilà, en attendant, Mamadouri Diallo, je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité. Comment vous expliquez quand même cette crise-là? Il y a eu des efforts, il y a même le gouverneur, je crois, de la région administrative de Kankan qui a effectué le déplacement sur le terrain, mais en vain, aucune issue en tout cas n'a été trouvée à cette crise-là. Bon, je crois que je n'ai pas suivi de plus près cette actualité, mais je sais que les travailleurs ont des, si vous voulez, des réclamations, des demandes, l'amélioration de leurs conditions de vie, de travail. Le licenciement abusif. Absolument. Entre autres. Donc, il y a le fait quand même qu'aujourd'hui, il faut pointer du doigt l'inaction de cette fameuse inspection générale du travail. Bien. Moi, je pense que s'il y a tous ces problèmes, ces litiges entre employés et employeurs dans le secteur privé aujourd'hui, c'est dû justement à l'inaction ou à la connivence entre cette si vous voulez, cette inspection générale du travail et certains patronats dans le pays, surtout dans le secteur minier. Voilà. À présent, on va prendre la direction de Sigiri pour retrouver Dr Fadimba Keïta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société minière de Dinguiraye. Alpha Mamadou Diallo, allez-y. Oui, on a appris qu'il n'y a vraiment pas d'entente entre vous, justement, travailleurs et de la SMD et la direction générale. À quel niveau ça coince et quelles sont vos revendications? Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir chers auditeurs et auditrices. Je suis Dr Keïta Fadima, le secrétaire général de la délégation syndicale de la SMD. Actuellement, nous sommes en grève en temps plein. Et pour le moment, aucun point d'accord de la plateforme n'est obtenu malgré les missions conjointes du ministère des Mines et de la Géologie et du ministère du Travail à travers l'inspection générale du travail. Le gouverneur, avec sa suite, y compris le préfet de Tigiri, aussi a mené les mêmes médiations pour venir
Mais les points n'ont pas été discutés pour la simple raison, il y avait eu des points préalables d'abord à la reprise de la négociation ou bien de la reprise du travail. Bien. Ça concerne le départ de la direction générale et certains membres du conseil juridique. Pourquoi vous en voulez à la direction générale quel reproche? Justement, qu'est-ce que vous leur reprochez? Les responsables de cette direction. Lorsque des démarches ont été établies à l'intérieur pour pouvoir mener des discussions, la direction affiche une mauvaise volonté d'aboutir à une revendication. On fait des lettres de dénonciation adressées aux autorités locales et nationales pour mener à bien les négociations. Ça a échoué, ils n'ont pas obtempéré. On fait un préavis de grève adressé aux autorités. Le préavis prend fin. Les travailleurs ont le droit de rentrer en grève. Alors, ils ont commencé la grève. La direction générale, au lieu de continuer à être soucieux, malgré que la grève a été civilisée, et personne n'a été inquiété, personne n'a été menacé. Aucun trou dans la cité. Ils ont eu l'accès libre pour aller travailler, les expatriés. Les surintendants ont eu accès libre pour aller travailler. Toutes les sociétés sous-traitantes de la boîte ont travaillé efficacement, sans problème. Alors, le service minimum a fonctionné. Les gens ont eu le droit de respecter les droits de travail. En revanche, ils devaient respecter le droit de travail, le droit de grève des employés. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont pas revenus sur la table de négociation. Ils sont partis chercher des étrangers, des Ghanéens, d'autres sociétés sous-traitantes. Comme ceux-là ne veulent pas travailler, ils les ont envoyés dans l'usine et se mettre à travailler là-bas. Ils ne connaissent pas bien le fonctionnement de l'usine. Ils l'ont fait faire les activités à l'inverse. C'est ce qui a causé des dommages à l'usine. Alors, c'est ce qui a mené la colère des travailleurs contre la direction générale qui marque maintenant que c'est un manque de volonté et un manque de respect à l'endroit des travailleurs. On a dit alors, si tel est le cas, on demande maintenant au préalable pour la reprise le départ de cette direction générale. Mais le gouverneur a intervenu à demander si toute la direction part, comment on va négocier. On dit alors, par conséquent, on accepte sous la médiation du gouverneur, on laisse le directeur général, il va rester. Mais aussi avec une condition. La seule condition pour que le directeur reste sur place est qu'il doit renoncer à tous ces projets qui ont pour objet ou pour conséquence le licenciement des Guinéens. Parce qu'il y a un agenda de licenciement, de restriction de l'effectif. Alors, s'il doit rester, il faut qu'il renonce à ce sujet qu'il ne va pas licencier des gens arbitrairement. Alors, on va continuer les négociations avec lui et les autres qui lui donnent des mauvais conseils, entraînant des dérapages dans le système de fonctionnement de l'entreprise. Alors, ceux-là doivent quitter et le travail continue. C'est la condition sur la table. Bien, d'accord. Une dernière question. D'accord. Je pense que ça va. Alors, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une sortie de crise au niveau de la SMD? Ce qu'il faut pour une solution de sortie de crise, c'est que les autorités doivent prendre leurs responsabilités. En faisant quoi concrètement? Puisque vous savez quand même, on ne peut pas satisfaire à toutes vos revendications. Monsieur non, Keita. on n'a pas de satisfaire à toutes les revendications. Les revendications qui sont là actuellement, les revendications qui sont sur la table, même un directeur de ressources peut les résoudre. Est-ce que vous avez fait des concessions salaire vous aussi? Est-ce que vous avez fait des concessions vous aussi? Concessions par rapport à quoi? Par rapport à vos revendications là. Parce que vous ne pouvez pas obtenir 100% de vos... Ceux qui sont là, qui ne sont pas des demandes... Si vous n'êtes pas rentré en contact avec les éléments figurant sur la plateforme de négociation, il y a 5 points. Bien. Les points qui sont là-bas, normalement, un ou deux seulement peuvent être des revendications relatives au comportement des travailleurs. Allez, merci. Tout le reste, là, merci à vous, Dr Fadimba Keita. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la société minière de Dinguiraye. Dans un instant, notre invité va s'installer dans ce studio et lui, il s'appelle Abouakar Silla. Il est le secrétaire administratif du mouvement sécoutoréiste. Mais avant de le recevoir, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va céder la place à la publicité, mais aussi aux infos sur FIM FM Guinée. À tout à l'heure. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h sur FIM FM Guinée pour vous aider, mesdames et messieurs, à mieux cerner les sujets qui alimentent l'actualité de la Guinée, mais aussi du continent africain. Merci de nous rejoindre si c'est maintenant que vous nous prenez en marche à l'écoute de cette émission. Vous êtes très très nombreux à réagir sur notre page Facebook FIM FM Guinée. Et ce message qui vient tout juste de nous parvenir, il est
est signé Issaga Diallo. Les Guinéens doivent comprendre que l'essentiel est ailleurs. Nous devons accepter nos erreurs du passé afin de prévenir notre avenir. Il faut donc travailler ensemble pour sortir ce pays de la situation, situation dans laquelle il se trouve déjà plus de 60 ans. Salut aux talkers et aux auditeurs de Film FM Guinée. Un message signé Issaga Timbi Madina Diallo depuis le Canada. Une autre réaction, cette fois-ci, celle de Bach Chérif, dont le contenu est le suivant. Bonsoir les chroniqueurs, bonsoir aux grands auditeurs. Il faut rappeler que certains analystes avaient vu d'un mauvais œil cette soi-disant retraite des membres du gouvernement à Forêt-Kalia, car elle donnait simplement lecture à une domination de l'armée. Sur ceux-là, d'où le mépris du président. Allez, appliquez-vous dans la rédaction des messages, c'est extrêmement important. Ça va beaucoup nous faciliter la tâche dans la lecture. Une autre réaction, cette fois-ci, qui est celle de Kouboukouré Djoué, qui nous dit ceci. N'oublions pas que Doumbouya est le fils spirituel de Alpha Condé, nous dit-il. Lui aussi, il faisait la même chose. C'est ça qu'on dit, tel père, tel fils, peut-être, même si c'est Alpha qui nous dirige jusqu'à présent. Alpha Condé avait dit qu'il ne va jamais laisser les anciens premiers ministres diriger donc la Guinée. Alors réfléchissons très bien. Et Sami Camara lui aussi réagit cet après-midi à cette actualité. Il nous dit ceci. Bonsoir, la radio 2.0. Tout gouvernement ou toute entité rencontre des difficultés, des obstacles et même des imprévus dans la vie. Même les plus grandes réussites sont parsemées d'échecs. Je pense qu'il n'y a pas feu au lac. Le président Doumbouya et son premier ministre sont des grandes personnalités et je parie qu'ils vont s'entendre et surtout, vous de la presse, arrêtez d'envenimer les choses pour une fois dans ce pays avançons. Lui il s'attaque aux journalistes. Mawa Moussa Doré, lui aussi il réagit à travers ce message, son message qui vient tout juste de nous parvenir et il nous dit ceci. Bonsoir mes chers journalistes, c'est vraiment très important de donner le nom de l'aéroport international au père de l'indépendance, un acte salutaire, mais bon, président, mais le président doit prendre une décision à l'unanimité avec son gouvernement. Une dernière réaction avant de poursuivre, avant donc de partir avec notre invité qui nous dit ceci. Elle est de Ali Macron. Bonsoir au talker. Bonsoir au talker. Le CNRD reste l'organe central. Il me paraît donc juste et raisonnable que toutes les décisions majeures soient prises par le président de la transition, Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, il n'est pas écrit dans les marbre que le président doit toujours consulter son premier ministre avant de prendre un décret présidentiel. Mohamed Beavogui doit se ressaisir. Il n'est qu'un simple pion sur l'échiquier, un faire-valoir, dont le rôle est d'encaisser les décisions du président Doumbouya. C'est comme ça et pas autrement. On va s'arrêter là-dessus pour discuter à présent, à bâton rompu bien sûr, avec notre invité. En politique, le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry. Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Aux opérations techniques, Tiaouno Hassan Diaouné, à la régie Ibrahim Silla. Cet après-midi, c'est Abouakar Silla que nous recevons dans cette rubrique à bâton rompu. Je le rappelle qu'il est le secrétaire administratif du mouvement sécoutouréiste. Dans un instant, vous allez l'entendre, il va prendre la parole. Avec lui, il sera essentiellement question, vous le savez, du changement de nom de l'aéroport de Conakry, rebaptisé Aéroport International. Ahmed Sékou Touré, sans plus tarder, on va l'accueillir dans ce studio. Monsieur Silla, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Gallo. Je ne sais pas, vous êtes tous Gallo ici. Oui. Vous ne savez pas, on va t'attacher. Non, ne vous inquiétez pas, les Gallos sont mes oncles. Vous le savez plutôt. Non, les Gallos sont mes oncles. On va t'attacher après l'émission, c'est simple. On va t'attacher. Voilà, alors, bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs. On veut la viande d'un Silla pour apaiser la tension. Alors, c'est la toute première question, Mamadou Diallo.
Écoutez, voilà, Silla est... Les défenseurs de Sékou Touré. Hein. Voilà, Silla est Sékou Touréiste, comme Foneke Mangué, comme tant d'autres qui retiennent de l'homme ce qu'il y a de positif depuis son époque de syndicaliste et donc de défenseur de si vous voulez, l'indépendance, de la dignité africaine aujourd'hui, qui apprend, n'est-ce pas, que l'aéroport international, par où tout le monde entre, en tout cas, via le transport aérien, prend désormais le nom du camarade Ahmed Sékou Touré. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, Sékou Touréistes, comme effet, comme sentiment? Bien, je voudrais vous demander de m'accorder cette permission de commencer par observer une minute de silence à la mémoire de tous nos illustres disparus, si vous permettez. Bien. Bien, donc c'est avec grande joie que je me retrouve ici pour parler de ce sujet très important. Et la nouvelle que nous avons apprise hier à travers un décret télévisé, et c'est avec grande joie que nous avons reçu la nouvelle. Mais avant ça, nous étions déjà dans la joie. Ah, oui, bien. Nous étions déjà dans la joie parce que... Bien. Parce que quelques jours avant... On vous accuse d'avoir exercé, à travers votre mouvement, une certaine pression sur l'opinion. Voilà, et voilà, sur les réseaux sociaux, 2 jours avant le décret, la publication du décret, partout on voyait les gens dire, eh bien voilà, c'est officiel, et désormais l'aéroport international de Gbessia porte le nom de Sékou Touré. Est-ce que c'est vrai? Ce que je voudrais dire, c'est un peu loin de ce que vous pensez. Je disais que nous étions déjà dans la joie parce que on vous avait informé, les patrimoines immobiliers de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme et à celle de tous ses compagnons, ont été restitués à sa famille. C'est de cela que je voulais parler. Nous étions déjà dans cette joie. D'accord? Donc on a rajouté à votre joie en fait. C'est ça, on a rajouté, on a augmenté notre degré de joie à travers ce changement de dénomination de l'aéroport qui porte dorénavant le nom du père de notre indépendance, Feu Ahmed Sékou Touré. Ça, c'est une grande joie normalement pour tous les Guinéens. Parce que ce n'est pas Sékou Touré qu'il faut voir, c'est l'honneur que cet homme a incarné, son patriotisme, ce qu'il a fait pour le pays. Pas seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Et pourquoi pas d'ailleurs toute l'humanité? Parce qu'il s'est battu pour que certains autres pays, certains Africains soient aussi indépendants comme la Guinée. Donc ça ne se résume pas à la Guinée. Ne résumons pas le problème de Sékou Touré à sa personne. Ça dépasse largement sa propre personne. Il faut que les Guinéens essayent de voir les choses avec beaucoup plus de détachement. C'est très important pour notre avancée historique. Bien, Alpha Mamadou Diallo. Oui, mais on ne peut pas aussi occulter tout ce qu'il y a eu d'aspect négatif quand même de l'origine de Sékou Touré. D'abord, on va rester dans l'actualité, si vous le permettez, Alpha Mamadou. Vous avez vu ces réactions quand même sur les réseaux sociaux. Hein? Oui, mais je suis en train d'aller dans le même sens, Khalil. Quand même. En fait, d'accord, allez-y, je vous laisse. Allez-y. Oui, non, parce qu'on risque de refaire l'histoire. Non, on ne refait pas l'histoire. L'actualité, c'est ça. Il dit que ça a plu peut-être à tous les Guinéens. Il l'a dit, je le prends au mot. Mais est-ce que quand même vous n'avez pas senti une certaine frustration parce que les réseaux sociaux en font foi de plusieurs pratiquement. Il y a 2 camps qui sont là, qui se tirent à boulet rouge entre guillemets. Et voilà, il y a une sorte de division. Est-ce que finalement, le fait que Sékou Touré ne fait pas l'unanimité et n'a pas contribué en tout cas à focaliser le débat et puis à diviser un peu l'opinion? Le mouvement Sékou Touriste, au nom et au compte duquel je m'exprime ici, n'a jamais omis, même une seule fois, le fait que Sékou Touré ait commis des erreurs. Et aussi que certaines personnes qui n'aiment pas sa personne aient tenté de lui faire porter des chapeaux dont il n'était pas auteur. C'est très important. Nous reconnaissons qu'il a commis des erreurs. Au Camboiro, nous reconnaissons qu'il y a eu des atrocités. Il y a eu des pendaisons. Il y a eu des tortures. Des fois, il savait. Des fois, il ne savait pas. Il n'y a pas une semaine, j'ai un ami qui était du côté de Dakar qui m'a écrit. Il dit, là, je suis avec un vieux Sénégalais qui vient de me dire qu'il a partagé quelques moments avec Ahmed Sékou Touré.
Il dit, tu sais ce qu'il m'a dit? J'ai dit non. Il dit, il vient de me dire que la nouvelle de l'assassinat de Teli Gallo lui est parvenue à Sékou Touré devant lui. Il était avec Sékou Touré. Il dit, quand le président a appris cela, il a sursauté. Il dit, ils vont me faire porter le chapeau. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui agissaient à son compte, au nom de lui, mais dont il n'était pas informé. Il faut qu'on évite ces accusations fortuites. Nous, on n'est pas... Le Sékou Touriste n'est pas un mouvement composé de personnes victimes, des bourreaux, des avocats, encore moins des juges. Nous ne sommes rien de tout cela. Ce que nous voudrons que les Guinéens comprennent, c'est qu'il faut que nous valorisions notre histoire. D'accord? Que ce qui s'est passé là, c'est douloureux. On a du bon passé, on a du douloureux passé. Qu'on accepte les deux. Nous, on a accepté les deux, c'est pourquoi nous avançons. Vous avez remarqué, depuis 2017, nous fêtons toutes les dates historiques de notre pays à travers des événements, des manifestations. Nous avons même été arrêtés le 28 septembre au niveau de Dixine là-bas. On nous a amenés dans un commissariat parce qu'on a fêté le 28 septembre. Nous n'avons rien dit, on n'a pas mal réagi. Donc c'est dans cet élan que nous partons. Nous n'avons aucune mauvaise intention, on n'a aucun mauvais procès contre quelqu'un. On ne peut pas faire de procès à quelqu'un, ce n'est pas notre droit ni notre devoir. Je rappelle qu'on a voulu donner la parole à l'association, bien entendu, des parents des victimes. Du Cambouaro, mais on n'a pas eu d'interlocuteur. C'est extrêmement important pour un peu équilibrer ce débat-là. Alors, cette question-là, est-ce que vous pensez, vous faites partie de ceux qui pensent qu'on ne doit pas résumer l'histoire de la Guinée à Sékou Touré? Évidemment, Sékou Touré n'est pas le seul qui a fait l'histoire de la Guinée. C'est pas possible. Hein? Un seul homme ne peut pas faire l'histoire de toute une nation aussi grande comme la Guinée. Il y a eu d'autres patriotes auprès de lui, avec qui il s'est battu, corps et âme, pour que la Guinée, pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, pour que nous soyons dans cette liberté. Ces Guinéens ont été courageux tout comme lui. Parmi eux, ils sont nombreux. Seyfoulaye Gallo, Teli Gallo, Lansana Beavogi, Hadjama Fori Bangoura. Ils sont nombreux, des hommes et des femmes courageux comme lui, qui se sont sacrifiés, qui ont accepté que nous, nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui, soyons dans ces conditions. Nous prions pour le repos de leurs âmes. Mais nous n'avons jamais, le Sékou Tourisme n'a jamais prétendu, même un seul jour ou une seule fois, que c'est Sékou Touré qui a fait de la Guinée ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il avait le lead. Il avait le lead. C'était lui le leadership. Donc c'est pourquoi d'ailleurs tout ce qui se passe là, nous ne sommes pas trop étonnés parce que si on est leader, le leadership aussi c'est ça. Il faut être devant. Donc tout ce qui vient, ça tombe sur toi d'abord avant d'arriver sur les autres. La victoire a beaucoup de parrains, mais la défaite... Eh bien, c'est ça. Mamadou Diallo. Non, en fait, je comprends leurs sentiments, c'est normal. J'ai écouté d'autres Sékou Touristes, évidemment. On a vu par exemple cette réaction de Fonike Mengue, très responsable hier, que j'ai particulièrement apprécié. D'autres Sékou Touristes qui ne nient pas des bavures, des dérives, ce qu'on appelle justement des violences d'État qui se seraient abattues sur des gens sous le régime Sékou Touré. Mais comme je l'ai dit, l'histoire c'est deux facettes ou deux faces. Absolument. Et cela donc illustre la face ou la facette négative de cette époque. L'autre facette, c'est quand même cet illustre, ce charismatique, cet homme engagé qui s'est battu avec ses camarades, comme il a dit, pour l'indépendance. Donc, ce Sékou Touré là, est-ce qu'on peut l'oublier? C'est un peu ça, c'est ce que je disais, la vérité historique. Elle est têtue, on ne peut pas la tronquer. Le fait est qu'il y a eu ces cas de condamnation, d'emprisonnement, de tuerie et l'autre. L'autre facette aussi est que ça a été quelqu'un qui a posé des hauts faits, des faits historiques que l'histoire retient. Absolument. Donc, est-ce qu'on peut oublier cette dimension-là de l'homme? Ce n'est pas possible. C'est un peu comme le héros et le tyran. Comme voilà, je crois que la Guinée doit aller de l'avant. C'est extrêmement important. Alors, cette question aujourd'hui, est-ce que vous pensez aussi que les Guinéens doivent réécrire leur histoire? Accepter en tout cas de mettre derrière eux
ces côtés sombres, bien entendu, de leur histoire pour aller de l'avant. En une minute. Bien, moi j'ai... Est-ce que c'est pas l'histoire qui n'est pas, disons, mal rédigée en quelque sorte? Bien, moi Mal j'ai enseigné. enseigné... En une minute. Oui, Quand j'ai fini mes études, j'ai fait 6 ans dans l'enseignement. Ce que j'ai compris était que la plupart des programmes d'enseignement du système éducatif guinéen étaient vraiment arrêtés, c'était caduque. Ça, c'est le résumé. En ce qui concerne principalement notre histoire, il faut vraiment la réécrire. Tous les régimes qui sont passés, aucun régime n'est venu faire le bilan de celui passé pour savoir qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été mauvais, qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être complètement enlevé et oublié. Voilà. Donc tant que ces bilans-là ne sont pas faits, tant que les autorités ne s'attellent pas à cela, on va rencontrer ces difficultés-là. Voilà, Abouakar Sila, merci d'être passé dans notre émission. Merci beaucoup. Merci, je précise que vous êtes le secrétaire administratif du mouvement Sékou Touréiste. Voilà. Puisque vous ne vous en foutez pas, mesdames et messieurs, dans un instant, on va vous donner la parole pour, bien entendu, vous donner la possibilité de réagir à cette actualité. Et c'est dans vous ne vous en foutez pas. Et ce soir, on vous donne la possibilité, mesdames et messieurs, de réagir, bien entendu, à ce sujet d'actualité, la rebaptisation de l'aéroport de Conakry, et qui devient, vous le savez, aéroport, bien entendu, aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative des nouvelles autorités? Appelez-nous et réagissez au 81 85. On a le tout premier auditeur. Bonsoir. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous et à toutes. Je dis bonsoir de passage à M. Ouri Diallo. C'est Sidibé Abouakar qui vous appelle d'Anko 5. Monsieur Sidibé, bienvenue, nous vous écoutons. Merci encore une fois pour cette opportunité. Bon, écoutez, moi je pense que c'est une très bonne chose. C'est pourquoi quelqu'un vient de ce que, comment dirais-je, vous venez de dire, c'est vraiment important. C'est que moi je pense qu'il faut absolument qu'on essaye, n'est-ce pas, de réécrire notre histoire. Et puis, d'ailleurs, c'est pourquoi, d'ailleurs, moi, je suis pour à ce qu'on donne, n'est-ce pas, un temps suffisant pour le colonel Doumbouya. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il faut qu'il commence par Alpha d'abord. Parce que c'est ce que Alpha a fait pendant 10 ans. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé maintenant là à déformer. Et comme ça, 10 ans après, 15 ans après, on va enseigner ça aux enfants pour dire Alpha était sanguinaire, Alpha n'a rien fait. Ils n'ont qu'à commencer maintenant là. Et aussi, aller comment dire, faire la même chose pour Conté, faire la même chose, n'est-ce pas, pour, comment dire, pour Sékou Touré. Est-ce que vous comprenez? Parce que, encore une fois, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a trop d'amalgame. Il faut qu'il y ait c'est-à-dire la vérité historique. Nous voulons le savoir. On a trompé trop même. C'est que nous disons, quand vous lisez ce document-là, vous lisez d'autres documents, vous allez voir des contradictions. Alors nous avons besoin de voir, connaître la vérité, rien que la vérité. Moi je pense qu'il ne faut pas voir peut-être ce que quelqu'un vient de le rappeler, c'est que Ahmed Sékou Touré a fait, mais il a incarné, disons, la République Guinée. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu dans cette émission 81-85 pour nous joindre en direct. C'est désormais officiel, vous le savez, et donc l'aéroport de Conakry a été baptisé Ahmed Sékou Touré. Comment vous réagissez à cette actualité? 81-85 pour nous joindre en direct. Bonsoir. Alors bonsoir M. Khalil. Bienvenue. Vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez? C'est Tcherno Barry qui vous appelle depuis Kouza. Monsieur Barry, bienvenue, nous vous écoutons. Je pense qu'au niveau de la rebaptisation de l'aéroport de Conakry, oui, le colonel devrait quand même consulter les personnes qui ont été victimes. Les 90%, c'est des gens qui ont été victimes en Guinée ici. Si je prends la nomination du président, l'ancien président... Est-ce que vous pouvez éteindre la radio à côté de vous, s'il vous plaît, M. Barry? Oui, j'ai éteint. D'accord, allez-y. Je peux prendre l'avion au niveau de l'aéroport international de la France, Charles de Gaulle, en disant que je viens au niveau de l'aéroport international d'Ahmed Sékou Touré. Même un petit blanc va s'en rendre compte que tu viens en Guinée-Conakry. Mais malheureusement, ces personnes qui n'ont pas été consultées ni consolées par rapport à toutes ces bavures qui ont été faites en Guinée durant le régime d'Ahmed Sékou Touré, je prie le bon Dieu que le président de la République puisse revenir sur les raisons, qu'il puisse en dire les franches vérités au peuple de Guinée. Demander pardon à toutes ces victimes dans le temps d'Ahmed Sékou Touré. Merci beaucoup. 81-85 pour nous joindre en direct dans cette émission. Bonsoir.
Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, M. Diallo. Ah, bienvenue. C'est Mohamed Alpha Barry qui vous appelle depuis Madine. Merci, nous vous écoutons, M. Barry. Bon, moi, je crois que c'est tout à fait normal qu'on rebaptise l'aéroport là, parce que dans tous les pays de l'Afrique ici, les présidents, les pères fondateurs ont eu ce privilège-là. Mais ce que nous devons savoir, nous ne pouvons pas occulter ça. Comme l'a dit votre invité, il y a eu des pas sombres. Il faut essayer, comme le colonel avait commencé, de démanteler les sites où les gens là ont été enfouis. Je crois que le colonel Doumbouya, il peut continuer cela, même si le futur président viendra, lui aussi, il va essayer. Parce qu'on connaît là où se serait enterré, le mausolée. Là, ça n'a compté aussi, on connaît. Il faut essayer de connaître les faux débats Keita, déjà, comment dire, l'autre là, le colonel l'autre là, Diaby, comment Diaby, on a essayé de savoir là où il est. Les autres là aussi, pour que les familles font là, on n'a pas dit de réécrire l'histoire. C'est-à-dire, c'est d'essayer seulement de dire les Guinéens. Parce que nous savons qu'après Lansana on connaît le cas de Diana Traoré. Moi, je me souviens. Allez, merci beaucoup. Merci, M. Barry. Merci beaucoup. Merci d'être intervenu dans cette émission. Malheureusement, nous voici sur la ligne d'arrivée de Talk Politique de ce vendredi 17 décembre 2021. Aux opérations techniques, il y avait Kiaouno Hassan Diaoné à la régie, Ibrahim Silla. Merci à vous tous. Prenez soin de vous. Je le rappelle que sur les coups de 18h, c'est la rédaction politique que vous allez retrouver sur Film FM Guinée. Nous, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité. Prenez soin de vous et surtout, ne l'oubliez pas, la vie, c'est aujourd'hui, pas demain. Bonsoir.